La recherche biomédicale fait face à plusieurs problèmes. Des délais de développement longs, des coûts élevés et une dépendance en des modèles animaux peu fiables pour prédire les effets chez l'humain. Ces obstacles soulignent le besoin urgent de nouveaux modèles physiologiques et physiopathologiques plus représentatifs des réponses humaines au traitement. C'est dans ce contexte que les organoïdes sur puce offrent une solution prometteuse en imitant les fonctions des organes. On a récemment réussi à vasculariser un organoïde in vitro permettant son développement physiologique. On y est parvenu grâce à une plateforme microfluidique permettant de mimer le flux sanguin. Cette structure 3D issue de cellules souches humaines a besoin de la vascularisation pour atteindre sa maturation et pour mimer la fonction de l'organe. C'est donc une avancée qui est prometteuse pour la recherche en médecine régénératrice, en médecine personnalisée et en recherche pour la pharmacologie. De nos jours, ces outils, ce sont des petits puces, soit en plastique, soit en silicium, avec des tout petits canaux dedans, de quelques centaines de micromètres, c'est-à-dire 1 ou 2 cheveux. Et donc, au CEA, on développe plein de méthodes différentes pour fabriquer ces puces. Et par exemple, on peut venir usiner directement dans la puce, la structure. Soit ça, soit on usine un moule en métal et on vient imprimer la structure dans le plastique. Et bien évidemment, on peut faire des puces en silicium et ça nous permet d'intégrer toutes les capacités de capteurs qu'on a. Les capteurs sont essentiels pour assurer le suivi de l'état de viabilité cellulaire et des fonctions des organoïdes optiques ou bien électrochimiques. L'intégration de ces capteurs au plus près de l'organoïde impose de relever de nombreux défis en termes de biocompatibilité ou bien encore de performance, robustesse et fiabilité de ces systèmes de mesure. Un exemple concret que nous développons actuellement au sein du CEA est la puce que nous avons appelée Galatée, un outil hautement intégré qui combine plusieurs fonctionnalités sur un même module, microfluidique, biologie et capteur. Donc on voit tout le potentiel que peut apporter le fait de faire converger la technologie et la biologie pour les organoïdes sur puce. Et pourtant ce n'est que le début. La suite sera le fait d'implémenter en nouveaux capteurs et méthodes de suivi, de monitoring des organoïdes sur puce pour pouvoir exploiter toute la pertinence et toutes les données issues de ces nouveaux modèles. Je suis convaincu que les organoïdes sur puce vont entrer dans le parcours de soins plutôt qu'on ne le pense en fait. Et il se trouve que notre pays a investi dans ce domaine près de 48 millions d'euros pour 6 ans afin que les patients français et les cliniciens français puissent bénéficier de cette avancée majeure en médecine personnalisée. Allez, et bah écoute. Oh, le défi le plus excitant sur ce projet, 1, c'est faire quelque chose qui est utilisable par tout le monde, et 2, c'est faire quelque chose qui est vraiment durable. C'est d'être arrivé à faire revasculariser un organoïde dans une puce. C'est de développer une puce pouvant servir au plus grand nombre, que ce soit au CEA, mais à l'extérieur avec d'autres partenaires. Si je devais comparer notre projet à un animal, ce serait une 1000 pattes. Ce serait forcément Galatée. Une Galatée, évidemment. Mon super pouvoir dans ce projet, c'est de faire des Lego en imbriquant plusieurs modules. C'est d'être biologiste par rapport aux autres qui sont microfluidistes. Ce qui me motive chaque jour, c'est de créer de belles choses. L'idée de pouvoir un jour aider les patients. C'est la recherche, l'innovation et la valorisation de nos travaux. C'est bon ?